Je vous propose la correction du premier exercice de la série diagramme des cas d'utilisation UML. Donc je commence par la lecture de l'énoncé et au fur et à mesure de la lecture de l'énoncé, je vais dégager les acteurs et pour chaque acteur, on va déterminer ses fonctionnalités ou bien les cas d'utilisation. Après, entre les cas d'utilisation, je vous rappelle qu'il peut exister des liens qui sont soit une relation externe, soit une relation include ou bien une relation d'héritage. Entre les acteurs aussi, il peut exister une relation d'héritage. Une bibliothèque universitaire souhaite automatiser sa gestion. Cette bibliothèque est gérée par un gestionnaire. Donc ici, nous avons un acteur gestionnaire qui est chargé des inscriptions. Donc au moment de l'inscription d'un lecteur, le gestionnaire il va valider ou bien ne pas valider l'inscription. Et des relances des lecteurs quand ceux-ci n'ont pas rendu les ouvrages. Les bibliothécaires, donc nous avons un acteur bibliothécaire qui sont chargés de gérer les emprunts. Donc lorsqu'un lecteur va emprunter un livre, c'est au bibliothécaire de gérer ses emprunts et les restitutions des ouvrages ainsi que l'acquisition des nouveaux ouvrages. Il existe 3 catégories d'abonnés. Tout d'abord, il y a les étudiants. Donc nous avons un acteur étudiant qui doivent seulement s'acquitter d'une somme forfaitaire. Donc ils vont payer les frais d'inscription au moment de l'inscription. Donc l'inscription est un cas d'utilisation ou bien fonctionnalité afin d'avoir droit à tous les services de la bibliothèque. L'accès à la bibliothèque est libre par tous les enseignants, c'est-à-dire les enseignants, ils peuvent emprunter des livres, ils peuvent consulter le catalogue des livres, etc. Il y a enfin les étudiants externes venant d'autres universités qui sont autorisés à s'inscrire exceptionnellement. Donc c'est comme les étudiants, ils vont faire une inscription comme abonnés moyennant le versement d'une cotisation. Donc les étudiants externes, ils payent également des frais, une somme ou bien une cotisation pour pouvoir emprunter des livres ou consulter les livres. Le nombre d'abonnés externes est limité. Un nouveau service de consultation du catalogue général des ouvrages doit être mis en place. Donc la consultation du catalogue général est une fonctionnalité. Les ouvrages sont souvent acquis en plusieurs exemplaires, sont rangés dans des rayons de la bibliothèque. Chaque exemplaire est repéré par une référence gérée dans le catalogue et le code du rayon où il est rangé. Chaque abonné ne peut emprunter plus de 3 ouvrages. Le délai d'emprunt d'un ouvrage est de 3 semaines pour les étudiants. Il peut cependant être prolongé exceptionnellement à 5 semaines. Donc je vous rappelle que dans UML, il existe 14 diagrammes qui peuvent être distingués ou bien subdivisés en 2 catégories. Il y a les diagrammes qui modélisent la partie statique du système, c'est-à-dire ils vont représenter la partie donnée du système. Ensuite, les diagrammes cas d'utilisation, les diagrammes de classe, diagrammes d'objets, diagrammes de package, etc. Et il y a les diagrammes qui modélisent la dynamique du système. Ils vont montrer, par exemple, les interactions entre les différents intervenants du système, les états du système, etc. Ensuite, le diagramme de séquence, le diagramme état transition, le diagramme d'activité, etc. Tout ça pour vous dire que lorsque on lit un énoncé, ou bien lorsque on lit l'énoncé qui décrit notre système, un diagramme ne va pas
modéliser toutes les informations qui sont décrites. Par exemple, dans le diagramme de cas d'utilisation, on ne peut pas modéliser que, par exemple, le nombre d'abonnés externes est limité. On ne peut pas modéliser que un exemplaire d'un livre est repéré par une référence. Ça va être modélisé, par exemple, dans le diagramme de classe. Et on ne peut pas modéliser qu'un abonné ne peut emprunter plus que 3 ouvrages, ou bien le délai d'emprunt d'un ouvrage est de 3 semaines pour les étudiants et il peut être prolongé exceptionnellement à 5 semaines. Donc, concernant le diagramme cas d'utilisation, on ne doit modéliser que les acteurs et pour chaque acteur, on va déterminer les fonctionnalités qu'il assure et on va réfléchir sur les liens qui peuvent exister entre les fonctionnalités ou bien les cas d'utilisation, ainsi que pour les liens qui peuvent exister éventuellement entre les acteurs. Donc, je vais commencer par dessiner. J'ai déjà commencé, je vais définir donc je vais définir ici dans Star UML le logiciel qui va me permettre d'éditer mes diagrammes. Donc j'ai l'acteur gestionnaire. Nous avons dit qu'un gestionnaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il est chargé des inscriptions. Donc lorsqu'un étudiant il va s'inscrire, c'est le gestionnaire. Donc de l'autre côté, nous avons un acteur étudiant. Et celui qui valide l'inscription, c'est bien le gestionnaire. Donc l'étudiant, il va s'inscrire. L'autre fonctionnalité, le gestionnaire, il va relancer les lecteurs. Le bibliothécaire est chargé de gérer les emprunts. Donc, lorsque un étudiant il va emprunter un livre, donc nous avons l'acteur bibliothécaire. Et de l'autre côté, nous avons étudiant emprunté. Je peux modifier après au fur et à mesure de la lecture de l'énoncé de l'exercice pour apporter quelques améliorations ou bien pour apporter quelques corrections. Donc a priori j'ai mon diagramme qui est comme ça. Qu'est-ce qu'il fait d'autre le bibliothécaire? Il gère les emprunts, restitution des ouvrages et acquérir. Donc restituer ouvrage. Et acquérir de nouveaux ouvrages.
On continue la lecture. Il existe 3 catégories d'abonnés. Donc ici, je pense qu'il y a un petit problème qu'on doit résoudre. Tout d'abord, il y a les étudiants qui doivent seulement s'acquitter d'une somme forfaitaire au moment de l'inscription. Donc ici, nous avons le paiement d'une somme au moment de l'inscription. Donc un étudiant ne peut s'inscrire que s'il paye une somme forfaitaire. Donc ici, nous avons un cas d'utilisation. Payer frais, par exemple. Payer frais d'inscription. Et puisqu'il n'a le droit de s'inscrire que s'il paye les frais d'inscription, donc entre les 2 cas d'utilisation, nous avons obligatoirement une relation include, puisque l'inscription, elle dépend étroitement du paiement du frais d'inscription. Voilà. Donc on continue. L'accès à la bibliothèque est libre par tous les enseignants. Donc nous avons ici un acteur enseignant. On va penser après à la création d'un acteur abonné et on va voir quelles sont les relations qui peuvent exister entre un abonné, enseignant et étudiant externe. Pour le moment, je vais dessiner enseignant, acteur enseignant. Donc voilà. Donc normalement un enseignant, qu'est-ce qu'il peut faire? Normalement, un enseignant, il peut emprunter un livre. Je vous ai dit qu'on peut corriger quelques fautes ou bien affiner notre diagramme au fur et à mesure. Un enseignant, il ne peut pas s'inscrire, donc pour le moment, on va se contenter de cette fonctionnalité. Après, nous avons les étudiants externes venant d'autres universités qui sont autorisés à s'inscrire aussi comme abonnés moyennant le versement d'une cotisation. Donc, l'information qui m'intéresse ici, c'est que un étudiant externe, il va s'inscrire et il va payer les frais d'inscription. Donc ici, je peux le confondre avec un étudiant. Donc un étudiant externe, il va hériter les mêmes fonctionnalités qu'un étudiant. Donc étudiant externe. Entre étudiant et étudiant externe, je peux faire une relation d'héritage. Donc lorsque je fais comme ça, donc l'étudiant externe, il va hériter les mêmes fonctionnalités assurées ou bien permises par l'étudiant qui est l'inscription, le paiement des frais d'inscription, et il peut emprunter un livre. Je peux laisser comme ça. Quand je peux ajouter une autre entité, on va voir comment affiner ce diagramme par la suite. Donc je vais terminer. Et un nouveau service de consultation du catalogue général des ouvrages. Donc
je vais rajouter la fonctionnalité consulter consulter ouvrage catalogue général. Donc, qui est-ce qui a le droit de consulter? Donc, ici, j'ai étudiant. Étudiant externe, si il peut faire la consultation. Enseignant, il peut faire la consultation du catalogue général. Je rappelle ici qu'un étudiant, lorsqu'il fait la consultation du catalogue général, puisque étudiant externe hérite étudiant, donc il pourra très bien consulter aussi le catalogue général. Sauf qu'ici, c'est pas trop esthétique. Je vais faire ici. Comme ça. Cependant, je peux proposer une autre solution. Ça, c'est une solution possible. Je propose une autre entité ou bien un autre acteur appelé abonné. Qu'est-ce qu'il fait cet abonné? Je vais supprimer ce lien. Je vais dire que supprimer ce lien, supprimer ce lien. Je vais dire que l'abonné, il peut consulter le catalogue général, supprimer ce lien, et il peut emprunter un livre. Donc voilà, après, je vais faire une relation d'héritage entre abonné et étudiant et abonné et enseignant. Donc, si l'enseignant il hérite abonné, donc il va pouvoir faire les mêmes fonctionnalités, c'est-à-dire emprunter le livre, consulter le catalogue général, et l'étudiant il va aussi emprunter les fonctionnalités d'abonné. Comme ça, j'aurai un diagramme qui n'est pas trop encombrant. Voilà. Donc, un enseignant il va hériter de l'acteur abonné et un étudiant il va hériter aussi de abonné. Donc voilà la correction de l'exercice. Donc je peux sauvegarder ce fichier. Import as SVG. À l'aide de ce logiciel, donc voilà mon diagramme.
et je peux l'enregistrer comme JPG ou bien PNG quand vous voulez, ou bien comme PDF. Exercice 1. Donc voilà.